PSLA. Le PSLA, je vais prendre des notes parce que c'est assez long. Le PSLA, c'est un programme d'accession location qui est fait pour des personnes qui veulent se préparer en douceur à devenir propriétaires. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'acheter un logement qui est neuf dans un programme. Vous achetez ça avec des promoteurs qui ont reçu un agrément de l'État pour pouvoir construire ce type de logement. Ils doivent avoir reçu donc un agrément préfectoral et signer une convention avec l'État pour pouvoir commercialiser des programmes en PSLA. Depuis 2020, certains promoteurs, donc privés ou publics, peuvent acheter des biens anciens, réaliser des travaux, signer des conventions avec l'État et les commercialiser aussi sous la forme donc du PSLA. Donc ça va plus intéresser peut-être les marchands de biens. Voilà. Qui est éligible au PSLA? Dites-moi déjà si cette première partie c'est bon pour vous. Est-ce que vous avez... Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions et à la fin, je vais pouvoir vous répondre sur déjà ça. Donc là, on a commencé par première question, la définition du PSLA. Qu'est-ce que c'est? La deuxième étape, c'est qui est éligible au PSLA. Donc, pour être éligible au programme social de location accession, il faut remplir des conditions d'éligibilité en matière de revenus. Ça veut dire que vous avez des tranches de revenus qui sont définies par l'État. Il faut que vos revenus soient égaux ou inférieurs aux revenus qui sont définis par l'État pour être éligible à un PSLA. Voilà comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne dans les faits? C'est-à-dire que vous avez acheté donc vous voulez acheter un programme en PSLA où vous êtes éligible, vous avez signé donc un contrat. Comment ça va se passer? Il faut savoir que dans la première partie donc du PSLA, vous allez verser un loyer. Une partie du loyer va partir pour le loyer et une partie va être une part acquisitive. Elle va partir comme épargne pour acquérir ce bien. Donc, vous allez définir une période pendant laquelle vous allez faire ce genre de choses. C'est-à-dire que vous allez verser un loyer, une partie va partir pour le loyer et une partie va constituer votre épargne jusqu'à ce que vous soyez prêt à acheter le logement. Est-ce que jusqu'ici tout va bien dans mon explication? J'attends vos retours pour voir. Bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de chemin. J'étais en train d'expliquer comment fonctionne le PSLA dans son aspect pratique. Ok, Jenny Lee, c'est bon pour toi, parfait. Absatra 007, c'est bon pour toi, nickel. Martin Sébastien, nickel. Ok, donc je disais, quand vous signez donc un contrat PSLA, vous allez avoir une partie du loyer que vous allez verser tous les mois. Une partie va partir dans le loyer et une partie va constituer votre épargne jusqu'à ce que vous soyez prêt à acheter le logement. Voilà. Alors, cette partie, combien de temps ça dure? C'est défini dans le contrat que vous allez signer avec le promoteur. Vous allez définir un délai, un temps pendant lequel vous allez verser le PSLA. Vous allez verser, pardon, ce loyer. Au bout d'un moment, il faudra que vous levez l'option. Vous ne pouvez pas rester comme ça à vitam aeternam. Au bout d'un moment, il faudrait que vous achetiez le bien. Vous allez faire les décomptes entre ce que vous avez versé et la période où vous êtes prêt à lever l'option. Alors, le financement, quand vous êtes prêt à lever l'option du PSLA, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc repartir voir donc soit un courtier, soit la banque pour dire « Eh pépé, maintenant je suis prêt à acheter le logement que j'occupais jusqu'ici en location. » Donc, l'organisme qui vous a signé le PSLA avec vous va vous remettre un document en vous disant « Voilà ce que vous avez versé jusqu'ici, voici ce qui constitue votre épargne et voici ce qui était en guillemets à fond perdu. » Donc, ce que vous avez constitué votre épargne sera déduit du montant du prix et on vous dira voici ce que vaut maintenant ce bien. Donc, il faut savoir que vous pouvez le financer avec un prêt Action Logement. Donc, je vous avais dit la dernière fois que Action Logement s'est arrêté pour l'ancien. Par contre, il est toujours en vigueur pour le neuf. Donc, du coup, vous pourrez acheter ce logement avec un financement Action Logement qui est de 40 000 € sur 25 ans à 0,5. Donc, vous pouvez toujours bénéficier de ce prêt-là à 40 000 € à 0,5 avec le PSLA. Vous pouvez aussi demander un prêt à taux zéro. Donc, un prêt à taux zéro, c'est un prêt qui n'a pas d'intérêt, qui est à 0% et du coup, qui est calculé en fonction du nombre de personnes qui habitent votre bien. Donc, vous pouvez bénéficier de prêts avantageux. L'Action Logement à 0,5 sur 25 ans et le prêt à 0%
sur toujours la durée qui dépendra de votre revenu fiscal de référence et du nombre de personnes qui habitent le bien. Ce qui en fait donc un programme super intéressant parce que du coup, en réalité, ce que vous allez vraiment débourser en intérêt est faible. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez sur la partie financement du PSLA? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions qui est en bas à droite et je pourrai répondre à vos questions. Donc, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je vous laisse poser vos questions avant de continuer. Ok, d'accord. Ok. Ok. Parfait, nickel. Nickel. Bantou de Mafa. Ok, nickel. D'accord, top. Nickel. Vous pouvez poser vos questions hein, si vous en avez dans la boîte à questions. Tout va bien, nickel. Alors, en cinquième partie, donc, on va parler, comme je vous disais, des avantages du financement du PSLA. Donc, vous avez droit au prêt à l'accession sociale. C'est quoi le prêt à l'accession sociale? C'est un prêt qui vous donne droit à l'APL. Bon, techniquement, c'était intéressant jusqu'en 2018 parce qu'une partie de votre prêt pouvait être payée par les allocations au logement et la banque déduisait le reliquat qu'elle prélevait sur votre compte. Bon, depuis 2018 à peu près, le président Macron a supprimé l'APL accession. Il a réaménagé, il a étendu à des zones où, honnêtement, en Île-de-France, il faut aller très loin, être dans des zones très tendues pour pouvoir en bénéficier. Donc aujourd'hui, quasiment, il y a très peu de personnes qui bénéficient de l'APL accession. On dit quasiment que ça a été supprimé. Donc, en tout cas, aujourd'hui, quand vous faites un programme PSLA, vous avez les avantages qui restent, à savoir le prêt à taux zéro, le prêt action logement. Vous pouvez toujours bénéficier du prêt à l'accession sociale, même s'il est vidé de sa substance, parce que du coup, vous avez 0 frais de dossier au niveau de la banque pour certaines banques. Et puis, bon, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. En ce qui concerne les avantages du coût d'un programme PSLA, le programme PSLA coûte moins cher qu'un programme classique. Dans le sens que pour favoriser l'accession sociale, c'est-à-dire pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier d'un logement et de bâtir le patrimoine pour leurs enfants, l'État donne une TVA à 5,5. Alors que classiquement, quand vous achetez un bien en accession, enfin dans le neuf, classiquement, la TVA est de 19,6 je crois. Alors qu'en cas de programme PSLA, elle est de 5,5. Donc c'est des programmes qui sont pas chers du tout. Donc c'est des super plans pour les personnes solo ou pour les personnes qui ont de petits revenus. C'est un super plan d'acheter des programmes PSLA parce que c'est pas cher et que vous avez beaucoup d'options. Ça vous prépare petit à petit à devenir propriétaire puisque vous commencez par la location mentalement histoire de vous préparer et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez acheter le bien. Donc c'est un super bon plan pour permettre que l'accession à la propriété soit possible pour tout le monde. C'est-à-dire que, puisque je vous dis qu'il y a des conditions de revenus, si vous avez de petits revenus, c'est un super plan pour devenir vous aussi propriétaire et bâtir un patrimoine pour vos enfants. Ekno, Fit Girl, tu peux mettre dans la boîte à questions. Moi, je trouve que tu dis que le bien est plus cher que les prix du marché. Est-ce que tu peux marquer? Là, je vais te donner des exemples. Ok. Alors, il faut savoir aussi que quand vous achetez un programme PSLA, vous avez une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Quand vous êtes en train de construire un logement, vous allez voir pour ceux qui construisent des logements que dès que votre logement est livré, bim, 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 vous avez tout de suite les impôts qui vous envoient un document à remplir qui vous dit « Bienvenue, maintenant il va falloir payer les taxes ». Voilà, il y a une taxe sur la propriété bâtie qui est redevable quand vous êtes en train de construire votre logement et elle peut être assez importante. Dans le cas d'un programme PSLA, vous êtes exonéré de cette taxe pendant 15 ans. C'est-à-dire que vous ne payez pas la taxe sur les propriétés bâties. Alors que quelqu'un qui n'a pas acheté un programme en PSLA, il paye cette taxe-là. Donc, je répète, les deux avantages, c'est le coût. Ça coûte, la TVA de l'État est de 5,5 au lieu de 19,6. Donc, c'est ce qui fait que le prix du bien est faible. Vous êtes exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans. Donc, ça reste quand même un programme intéressant. Les avantages du PSLA. Donc, en 7e point, quand vous achetez un programme PSLA, vous bénéficiez d'une garantie de rachat. Ça veut dire si à un moment donné, merci CIO Magazine. Ça veut dire que si à un moment donné, vous vous dites, ben moi, le programme PSLA, finalement, ça ne me plaît pas parce que mes voisins font trop de bruit ou parce que l'endroit où j'habite, finalement, ça ne me plaît plus, je veux sortir de là. Admettons que vous dites ça.
Bah, si vous dites ça, il y a des conditions marquées dans le contrat qui vous permettent de reproposer le bien à la vente au vendeur qui vous l'a vendu, donc au promoteur qui l'a fait. Il a signé une convention avec l'État, donc vous pouvez lui redonner le bien. Donc du coup, vous pouvez lui redonner le bien dans différents contextes définis par la loi. Donc ça va être le décès, donc s'il y a le décès d'un d'entre vous, décès d'un enfant aussi, vous pouvez rendre. Si vous trouvez un travail à plus de 70 km de l'habitation que vous avez et votre nouveau travail, c'est-à-dire il y a 70 km entre votre nouveau travail et l'endroit où vous achetez, vous pouvez demander au promoteur de racheter le bien. Vous avez donc, si vous êtes au chômage depuis plus d'1 an aussi, vous pouvez lui demander de racheter le bien. Si vous avez un problème d'invalidité, c'est-à-dire vous avez un grave accident qui fait que du coup vous avez la carte d'invalidité, il peut aussi vous racheter le bien. S'il y a un divorce, il vous rachète le bien. S'il y a une dissolution d'un pacte, si vous êtes pacsé aussi, il vous rachète le bien. Et s'il y a une naissance d'un enfant, donc si la famille s'agrandit et que du coup le logement devient trop petit, il peut aussi vous racheter le logement. Et dernier cas, s'il y a un problème d'invalidité de l'un de vos enfants, il peut aussi vous racheter le bien. Voilà. Alors, question de Astra, que devient l'épargne? Tu peux marquer ça dans la boîte à questions Astra 007, je vais te répondre, sans problème. Alors, il y a aussi, donc en 9e point, une garantie de relogement dans le cadre du PSLA. Ça arrive, vous avez souscrit un programme PSLA, vous êtes content, sauf que vous êtes à l'intérieur et puis au moment de lever l'option, vous n'êtes pas prêt. C'est possible. C'est rare, c'est pas normal, puisque vous saviez que vous êtes en location-accession, donc vous vous préparez tout doucement. Mais bon, il y a des personnes qui, au moment de lever l'option, ne sont pas prêtes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un bien qui a vocation à être en location. Ça vous permet juste de préparer votre acquisition à la propriété, donc vous ne pouvez pas rester locataire ad vitam aeternam. Quand vient le moment de lever l'option, vous êtes obligé d'acheter le bien. Si vous dites, je ne suis pas en capacité de le faire, pour une raison X ou Y, soit le propriétaire donc, qui vous a vendu le programme, il peut vous reloger. C'est-à-dire qu'il va vous proposer d'autres logements. Il va vous faire 3 offres. Il va vous proposer d'autres logements en vous disant, bon voilà, vous voulez repartir en location, pas de problème. Il vous propose 3 logements en fonction de la composition de votre famille pour que vous puissiez repartir en location. Si après cette période, vous n'êtes pas prêt à être propriétaire, il vous propose 3 logements qui correspondent à la composition de votre famille et vous pouvez repartir en location. Voilà. Donc, 10e point. Où est-ce qu'on peut trouver des logements commercialisés en PSLA? Alors, normalement, c'est sur le site des organismes HLM qui vendent ce type de programme, ou alors vous avez un site qui s'appelle www.bienveo, bien comme bien, veo.fr, qui recense les programmes PSLA. Vous avez aussi propriétaire-maintenant.fr qui recense aussi les programmes PSLA dans la France. Vous avez aussi imo9.fr. Sauf que la particularité d'Imo9, il faut que vous cliquez TVA 55